Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 19 décembre 2022, au lendemain du triomphe de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde de Qatar 2022 face à la France. Un match où nous sommes passés par toutes les émotions possibles, de l'enfer au paradis, du paradis à l'enfer. Et donc, Randal Kolo Muani aurait pu être l'héros de cette finale. Malheureusement, c'est parfois question de centimètres, question de secondes. Et donc voilà, la France a perdu cette finale, mais vraiment nous pouvons dire que je ne sais pas si il y a déjà un bilan, peut-être qu'il y a eu des morts à cause de ces matchs de football, parce que vraiment les gens sont passés par toutes les émotions à chaque seconde, surtout pendant les arrêts des jeux, enfin dans les dernières minutes vraiment de prolongation. Les matchs auraient pu basculer d'un côté comme de l'autre, mais voilà, nous sommes de retour pour notre train habituel, dans Diascofoot. Nous allons parler des binationaux congolais, des Congolais de la diaspora, bien entendu. Donc, nous commençons ce numéro de Diascofoot par l'Angleterre, où Burnley consolide sa place de leader au Championship, mené 0-1 par Middlesbrough, l'équipe de Marc Bola. Burnley renverse le match et s'impose par 3-1. Ces résultats lui permettent de prendre 6 points d'avance sur le deuxième du championnat qui compte un match en moins. Samuel Bastien est monté en jeu à la 87e minute de jeu. Les Clarets joueront leur prochaine rencontre mercredi contre Manchester United, un match comptant pour le 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Toujours en Championship, toujours en Angleterre. Donc, pour le compte de la 22e journée de cette compétition, West Bromwich Albion s'est imposé 3-0 contre Rotherham. West Bromwich Albion, c'est le club de Grady Diangana et qui a marqué à la 58e minute de jeu. Diangana est entré en jeu à la 57e minute, donc une minute plus tôt. Et donc, voilà, West Bromwich Albion est 16e de Championship. 7 victoires, 8 nuls, 7 défaites, 29 buts marqués, 25 buts encaissés. Diangana a le temps de jeu de 1458 minutes, 3 buts marqués, 3 passes décisives sur 2160 minutes possibles, 21 matchs joués sur 24 matchs possibles. Le prochain match de West Bromwich Albion en Championship, ça va concerner la 23e journée et donc West Bromwich va se déplacer du côté de Coventry le mercredi 21 décembre 2022, 20h41 heure de Kinshasa, 21h45 heure de Lubumbashi, 20h45 heure de Kinshasa donc. Et le match va se dérouler au Coventry Building Society Arena. Donc voilà, Diangana, félicitations. Rendons-nous à présent en Espagne, toujours pour le compte de la deuxième division, parce que vous savez, avec la trêve due à la Coupe du Monde Qatar 2022, c'est plutôt du côté des divisions inférieures que les matchs se livrent, y compris aussi en Coupe. Donc nous allons parler de Las Palmas, club de deuxième division espagnole, qui retrouve sa place de leader du championnat. Et Omeno Kemfulu, notre compatriote, a été exclu au cours de la rencontre qui opposait sa formation de Las Palmas à Villarreal B. Las Palmas s'empare provisoirement de la première place de la Liga suite à sa victoire 0-1 contre Villarreal B. Et donc Omeno Kemfulu était titulaire, mais avait coupé un carton rouge dès la 15e minute de jeu. Donc vous rendez-vous compte, la formation de Las Palmas avait dû jouer presque la totalité de la rencontre à 10 contre 11. Malgré cela, cette formation s'est imposée quand même 1-0 en déplacement sur le terrain de la Villarreal B. Nous sommes toujours dans les divisions inférieures, cette fois-ci en Turquie, en deuxième division, où Kabongo Kasongo a été buteur au cours de la rencontre qui a opposé Sakaryaspor, son club, et les Gençler Birligi. Sakaryaspor repart avec les 3 points après sa victoire face au Gençler Birligi. 2-1. Titulaire Gauthier Kabongo Kasongo a marqué le premier but de la rencontre à la 16e minute de jeu. Il compte désormais 11 buts en 14 matchs de championnat.
cette saison. Nul doute qu'il pourra battre les records de la saison passée. Donc, Kabogo Kassogo, félicitations quand même pour cette victoire contre les Gençler Birlik. Toujours en Turquie et pour le compte de la deuxième division, il y avait une autre rencontre qui concernait un international congolais. C'était pour le compte de la 17e journée de la deuxième division turque. La formation de Eyüpspor avait partagé 0 but à partout contre Boluspor. Boluspor, c'est le club de Joël Ngandou Kayamba qui a été buteur la dernière journée. Et donc Joël Ngandou Kayamba a été titulaire. Il est sorti à la 46e minute de jeu. 8e titularisation consécutive de Joël Ngandou Kayamba. Boluspor est 8e de la deuxième division turque avec 7 victoires, 6 nuls, 4 défaites, 17 buts marqués, 15 buts encaissés. Joël Ngandou Kayamba a un temps de jeu de 1002 minutes, 2 buts marqués, une passe décisive sur 1620 minutes possibles, 14 matchs joués sur 18 matchs possibles. Le prochain match de Boluspor en deuxième division turque concernera la 18e journée. La formation de Boluspor va se déplacer du côté de Gaziantep le jeudi 22 décembre 2022, 15h heure de Kinshasa, 16h heure de Lubumbashi, au Gaziantep Stadium. Quittons la Turquie pour nous rendre plus au sud du côté du lac Tanganyika. Nous sommes en Afrique, vous avez compris, nous sommes en Tanzanie. Nous allons parler des Young Africans. Souvent, lorsque nous allons en Tanzanie, c'est pour parler des Young Africans. Il y a un club qui récolte de beaucoup d'internationaux congolais en son sein, également ex-international comme Joyce Lomalisa. Et cette formation s'est imposée 3-0 contre Police de Tanzanie. Donc c'est la police de la Tanzanie. Fiston Mayele Kalala et Jésus Moloko du Capel ont largement contribué à cette victoire, 3-0 en marge de la 16e journée de la Ligue Coup. La formation des Young Africans donc a été sans pitié et s'est débarrassé 3-0 des Police Tanzania avec notamment les réalisations de nos deux compatriotes, comme je le disais plus haut. Donc voilà un début de saison prolifique pour les Verts et Jaunes qui trônent sur cette Ligue Coup, donc les championnat tanzanien de première division avec 41 points. Nous sommes très intéressés de voir comment cette formation va se comporter face au tout puissant Mazembe Anglebert dans les groupes D de la coupe de la CAF. Et donc Sébastien Desabre devrait normalement bien visionner cette rencontre pour pouvoir se faire l'idée des internationaux congolais qui sont rassemblés dans un seul match comme ça, et il va pouvoir se faire une idée de ce qu'il pourra mettre dans sa liste des présélectionnés pour la double confrontation du mois de mars contre la Mauritanie, une double confrontation que nous devons vraiment bien négocier pour espérer nous replacer dans la course à la qualification de la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Retournons en Europe pour conclure ce numéro de Diaspora Foot par les résultats d'un match amical qui nous concernait au plus haut point. Il s'agit du match amical qui a opposé le club allemand de Darmstadt contre Young Boys de Berne, le club de Meshak Elia bien entendu. Et la formation de Darmstadt s'est imposée par 2-0 en amical contre Young Boys de Berne. Et Meshak Elia est entré en jeu à la 46e minute de jeu, mais n'a pu renverser la vapeur ou bien même inscrire le moindre but. Donc la formation de Young Boys s'est incliné 2-0. Si vous avez aimé cette livraison sportive de Diaspora Foot, merci de partager, de liker, de bien entendu aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés, de s'abonner aussi à Diaspora Foot, d'activer la petite cloche et les notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diaspora Foot vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine et vous dit au revoir.